Le facteur d'ajustement du bunker, ou Bunker Adjustment Factor, BAF, est un élément crucial dans la gestion des coûts de transport maritime dans le commerce international. Il est conçu pour compenser les fluctuations du prix du carburant maritime, qui peuvent avoir un impact important sur le prix du transport des marchandises. Ce concept est particulièrement pertinent dans le cadre des Incoterms, qui déterminent les responsabilités du vendeur et de l'acheteur tout au long du processus de transport des biens. Pour bien comprendre l'interaction entre ces deux éléments, le facteur d'ajustement du bunker et les Incoterms, il est nécessaire d'examiner en détail le rôle de chaque Incoterm dans la répartition des coûts, y compris ceux liés au carburant, et d'identifier comment le facteur d'ajustement du bunker est appliqué dans chaque cas. Les Incoterms, International Commercial Terms, sont un ensemble de termes internationaux définis par la Chambre de commerce internationale, CCI. Ils sont utilisés pour clarifier les responsabilités des acheteurs et des vendeurs lors de transactions internationales. Ils déterminent la répartition des coûts, des risques et des responsabilités associées à la livraison des marchandises. Les Incoterms couvrent un large éventail de situations, mais ceux qui sont particulièrement pertinents pour la question du bunker concernent principalement le transport maritime et les coûts associés à ce mode de transport. Le bunker, quant à lui, fait référence au carburant utilisé par les navires pour leur propulsion. En raison des fluctuations fréquentes des prix du pétrole, le coût du carburant est une variable clé qui peut influencer le coût total du transport maritime. Dans ce contexte, les transporteurs maritimes ou les armateurs utilisent un facteur d'ajustement du bunker pour compenser les augmentations ou diminutions des prix du carburant pendant la durée d'un contrat de transport. Le facteur d'ajustement du bunker est une clause contractuelle qui permet de modifier les frais de transport en fonction des variations du prix du carburant maritime. Cela devient particulièrement important dans le cadre des contrats de transport où le coût du carburant est susceptible de varier au cours de la période de transport, et ce, parfois de manière significative. L'Incoterm FOB est l'un des plus courants dans le transport maritime. Dans ce cadre, le vendeur remplit son obligation une fois que les marchandises ont été chargées à bord du navire dans le port de départ spécifié. L'acheteur assume alors la responsabilité du transport à partir du moment où la marchandise est placée à bord du navire. Le facteur d'ajustement du bunker, dans ce cas, est généralement à la charge de l'acheteur, car c'est lui qui prend en charge le transport à partir du port de départ. Si le prix du carburant maritime augmente ou diminue après la conclusion du contrat, l'acheteur devra supporter les frais de bunker, sauf si une clause spécifique prévoit autrement. L'Incoterm CIF est similaire au CFR, mais avec l'ajout de l'assurance couvrant les risques pendant le transport maritime. Le vendeur prend en charge le coût du transport et de l'assurance jusqu'au port de destination, mais le risque est transféré une fois la marchandise chargée à bord du navire. En ce qui concerne le facteur d'ajustement du bunker, ce sont généralement les vendeurs qui absorbent ces coûts, car ce dernier inclut les frais d'assurance en plus du transport. Toutefois, selon les conditions négociées, le vendeur peut appliquer un ajustement au prix du transport pour refléter les variations des coûts du carburant, notamment si la période de transport est longue. Dans les Incoterms DAP et DDP, le vendeur assume l'intégralité des frais et des risques associés au transport jusqu'à la destination finale, à l'endroit convenu. Le vendeur doit prendre en charge tous les coûts, y compris les frais de transport et, le cas échéant, d'ajustement du carburant. Cependant, dans un contexte de fluctuation des prix du carburant, il est possible qu'une clause de révision des frais de carburant soit incluse. Si le prix du carburant augmente considérablement pendant le transport, le vendeur peut facturer un supplément pour couvrir cette augmentation. Ce supplément est généralement calculé sur la base du prix du carburant au moment de la signature du contrat et ajusté en fonction de la variation du prix à une date ultérieure. L'acheteur est donc tenu de régler ce supplément selon les conditions prévues par le contrat. Le facteur d'ajustement du bunker, BAF, peut être exprimé sous forme d'un pourcentage ajouté au prix du transport ou sous la forme d'un supplément par tonne de carburant consommé. Ce mécanisme est nécessaire car le coût du carburant maritime fluctue constamment en fonction de divers facteurs économiques et géopolitiques tels que le prix du pétrole brut, les politiques de l'OPEP, la demande mondiale de carburant, ainsi que les perturbations liées aux conflits ou aux catastrophes naturelles. Le facteur d'ajustement du bunker n'est pas uniquement un outil financier, mais aussi un élément stratégique
pour maintenir la compétitivité des entreprises dans le transport maritime. Il permet aux transporteurs et aux armateurs de se protéger contre les fluctuations imprévues du marché pétrolier, tout en garantissant que l'acheteur et le vendeur assument une part équitable du coût total du transport, y compris les dépenses liées au carburant. Dans un environnement économique mondial marqué par l'instabilité des prix de l'énergie, la gestion de ces coûts devient un élément clé de la stratégie commerciale et de la négociation des contrats internationaux. Enfin, abonnez-vous, likez et partagez.